Puisque la santé et sécurité est au cœur de nos préoccupations, on s'est posé la question à savoir comment soutenir mieux nos membres d'équipe, mais plus au niveau de la santé mentale. Donc, si un membre de notre équipe vit une difficulté, comment on peut venir les aider? Fait qu'on est venu voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour former nos gens sur le terrain, puis venir apporter un soutien supplémentaire à nos membres d'équipe, bien qu'on ait notre PAE en place. La formation est donnée au candidat qui veut être sentinelle. C'est donné dans sa région d'abord, puis cette formation-là est donnée sur 7 heures de formation. C'est offert par le CLSC. Nous, on s'occupe de libérer nos gens sur leurs heures de travail pour venir faire cette formation-là. Une sentinelle, c'est pas un intervenant, c'est pas un travailleur social ou un psychologue ou un psychiatre, c'est vraiment une personne, un volontaire qui a la santé mentale à cœur, la bonne santé mentale à cœur de ses collègues, de ses proches. Le rôle d'une sentinelle, c'est de repérer, guider une personne qui vit une difficulté, puis de les accompagner vers une ressource externe, du moins leur offrir, puis d'en faire un suivi, de façon confidentielle, naturellement. Les défis d'être une sentinelle, c'est de savoir gérer ses émotions et d'être capable de autant se mettre à la place de l'autre que d'être capable de connaître ses limites. On a toutes nos limites, pas tous à la même place. C'est de se connaître puis de savoir comment tu gères ça après. Bien, le plus grand du rôle, je dirais, d'être une sentinelle, c'est surtout de savoir un peu détecter les gens qui ont l'air de moins bien aller. Quand on est sentinelle, qu'est-ce que ça prend comme qualité? C'est vraiment d'être à l'écoute, de se mettre à la place de l'autre, de l'écouter. Surtout l'écoute. Je pense qu'il faut que tu aies une très bonne écoute pour être une sentinelle. En ayant vécu une situation avec un membre d'équipe, je me suis rendu compte que j'étais chanceuse, moi, que j'étais vraiment bien entourée, puis qu'il y a des gens qui ne le sont pas. Fait que si je peux entourer ces gens-là, puis leur faire du bien, tant mieux. C'est ma satisfaction. En sentinelle, on s'aide beaucoup. Ça prend ça, parce que sinon, tu peux pas garder ça pour toi des fois. À l'intérieur de notre programme, si on veut, les 9 sentinelles, on a possibilité d'échanger et il y a une rencontre de suivi qui est faite systématiquement. C'est un 3 heures, qui est réservé avec le CLSC de notre arrondissement de notre région pour reparler des bases, en fait. C'est un résumé, si on veut, de la formation qu'on a à l'origine pour garder les bonnes pratiques et toujours prendre soin de nous à travers ça aussi. C'est important. En étant formateur, je m'occupe aussi de l'intégration des nouveaux. Donc, quand les nouveaux arrivent, ils passent un bon 2-3 heures avec moi et je leur explique comment fonctionne l'usine, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, c'est quoi nos principes, nos philosophies. Et aussi, on présente les sentinelles. Et, étonnamment, beaucoup de personnes ne connaissent pas vraiment ça. Puis, c'est le fun de voir qu'ils découvrent qu'on a un intérêt à s'occuper de nos membres d'équipe et à ne pas les laisser tomber. Ma satisfaction dans mon rôle de sentinelle, c'est de faire une différence positive. L'entreprise pour laquelle on travaille, ça fait partie de nos principes directeurs, de faire une différence positive. Donc, c'est tout simplement d'exercer cette valeur-là. Moi, mon but d'être sentinelle, si je peux juste en sauver une, c'est déjà une, puis c'est déjà plein de monde alentour. On est vraiment chanceux d'avoir une très belle direction qui est pleine d'empathie et qui a très à cœur la santé, autant de la famille, des membres d'équipe que de la famille. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent amener les gens à être psychologiquement plus fragiles. Fait que je pense que toutes les entreprises devraient avoir un programme de sentinelle.